Gloire et honneur à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je suis Odela Pélagie Adou. Je sers le Seigneur Jésus et je veux partager une pensée avec toi. Dans le livre des Juges au chapitre 19, la Bible nous parle d'un Lévite, d'un envoyé de Dieu, d'un homme en mission pour le Seigneur sur la terre. Et la Bible nous dit que ce Lévite avait une concubine qui l'accompagnait dans sa vie. Ce Lévite effectue un voyage avec sa concubine. Ils partent de Bethléem de Juda à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm. Ce couple prend sa source en Bethléem. Et comme c'est le lieu de la naissance de Jésus, je peux dire que ce couple vient de Dieu. Ce couple est formé par Dieu. Ce couple est uni par Dieu. Ce couple est béni de Dieu. Et ce couple est envoyé par Dieu. Ils font le voyage, le chemin est long. Ils font un parcours, ils sont à mi-chemin. Et ils arrivent près de Gibéa, une ville benjamite. Et là, le soleil est couché. La nuit tombe. C'est l'heure des ténèbres. C'est l'heure des ténèbres sur ce couple. Un vieillard les accueille dans sa maison. Et les gens pervers de la ville, les gens qui aiment faire le mal, entourent la maison, frappent à la porte et réclament le Lévite pour abuser de lui, pour le tuer. Pour le tuer. Et le Lévite, en accord avec le vieillard, prend sa concubine et la fait sortir. La met dehors, l'envoie dehors, et les gens de la ville abusent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. C'est vraiment une période sombre. C'est vraiment une période sombre. Et elle me fait penser à l'épisode de Sodome où les anges envoyés de Dieu arrivent à Sodome et ils sont menacés par les gens de Sodome. Et Lot aussi propose ses filles, de mettre ses filles dehors pour que ses filles soient abusées. Cette femme est passée de main en main. Cette femme a été frappée par toutes sortes de personnes, par les personnes les plus faibles jusqu'aux robustes. Cette femme a subi. C'est une période de bassesse, de déliquescence morale, des valeurs morales. Et cette femme a été violée dans son intimité. Et son intimité était sur la place publique de Gibéa. Elle a connu toutes sortes de violences, physiques comme verbales. Et des blessures sont infligées à son âme. Des blessures béantes. Le Lévite n'est pas n'importe qui en Israël pour que sa concubine soit piétinée comme ça. Piétinée ici. Ils l'ont malmenée toute la nuit jusqu'au matin. Ils l'ont violée jusqu'à la mort. Au début, quand je pense à ce passage, je suis choquée. Vraiment choquée. Je me dis, mais c'est lui qui est l'homme et c'est lui qui est la cible. Normalement, c'est lui qui doit être dehors pour faire face à cette foule. Et c'est la femme qui est dehors et qui subit, qui souffre. Alors le Saint-Esprit ouvre mon esprit et me fait comprendre que toute femme de Lévite est une femme en mission pour Dieu auprès de ces Lévites. Et elle a pour mission d'aider le Lévite comme elle devait aider Adam. Et le Saint-Esprit me fait comprendre que un pompier plutôt, quand il vient aider, il rentre lui-même dans le feu et il donne sa vie pour sauver. Et le Saint-Esprit me fait comprendre qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres, pour ses amis. Et je veux dire à une femme, tu es en mission pour Dieu auprès de ce Lévite. Dieu t'appelle à aider ce Lévite. Dieu t'appelle à tout faire pour que la volonté de Dieu soit faite, pour que le but de Dieu soit atteint, pour que la mission de Dieu soit effectivement effectuée. Alors, je pense, je réfléchis et je me rappelle des femmes de la Bible. Aujourd'hui, on peut dire Abraham, tout le monde parle d'Abraham, le père de la foi. On peut chanter le nom d'Abraham, mais Dieu se sait. Sur le chemin, combien de fois Sarah, femme d'Abraham,
a donné sa vie en Égypte, a donné sa vie à Guérard pour que Abraham soit gardé, soit sauvé, soit protégé. Et c'est pourquoi à Guérard, le Seigneur est intervenu dans la maison d'Abimelech pour que Sarah soit libérée, parce que Sarah devait continuer le chemin avec Abraham. Bien-aimé, dans ce passage de ce Lévite et de sa concubine, il a fait jour, il faisait jour, et le Lévite devait continuer le chemin. Il ouvre la porte et il voit sa concubine qui est étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Pour continuer la route, il faut sortir de la maison, et c'est cette concubine qui tient le seuil de la maison, qui tient la porte de la maison, comme Abraham tenait la porte lorsque les anges partaient en mission à Sodome, comme Lot tenait la porte lorsque les anges étaient en mission à Sodome. Je veux dire à quelqu'un que la concubine du Lévite est la porte par laquelle le Lévite passe pour continuer la route. Je reprends. La concubine du Lévite est la porte par laquelle le Lévite passe pour continuer la route. Sans cette concubine, le Lévite meurt à Gibéa. Sans cette concubine, le Lévite ne peut pas continuer la route, car c'est elle qui tient la porte. Car c'est elle qui tient la porte. Le Lévite l'apprend donc, comprend donc, et il apprend et il la met sur l'âne. Et il continue le chemin. Il gagne sa localité, il retourne à sa résidence ensemble. Gloire soit rendue au Seigneur. Arrivé là-bas, l'histoire continue. Le Lévite prend un couteau, comme Abraham a pris le couteau. Il saisit la concubine, la découpe en 12 parties, qu'il envoie à chaque tribu d'Israël. Ce acte a un sens symbolique. Cet acte revêt une dimension spirituelle. Cet acte est un acte lévitique qui consiste à couper l'Holocauste en morceaux. Bien-aimé du Seigneur, cette femme a été abusée. Elle a souffert, elle a payé le prix. Mais par cet acte du Lévite, c'est la reconnaissance du sacrifice consenti par cette femme. Bien-aimé du Seigneur, et je bénis le Seigneur parce que par cet acte, on voit maintenant que le Lévite rentre dans son appel. On voit un Lévite consacré à Dieu et qui fait la volonté du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, le Lévite a envoyé chaque partie de cette femme dans les tribus d'Israël. C'est une reconnaissance nationale de ce que cette femme a fait, de son sacrifice, du don de soi pour la nation. Et chaque tribu va garder quelque chose de cette femme. Chaque tribu va garder son témoignage et chaque tribu va garder ses valeurs, les valeurs de cette femme. Et suite à cela, il y a eu une indignation contre le mal. Il y aura un combat rude. L'acte de ce Lévite va provoquer quelque chose dans le cœur des tribus. Il y aura un combat rude contre la tribu de Benjamin. Et ce sera la guerre contre le péché, contre le mal, contre la décadence. Et ce sera la promotion de l'amour de Dieu, la promotion de l'amour de la maison et la promotion de l'amour de la nation. Et je peux dire, cette femme a gagné sa bataille dans son couple et sa bataille dans la nation. Les récits de la Bible sont le miroir de nos vies, le miroir de nos luttes, le miroir de nos combats. Et je peux dire que l'histoire de cette femme doit inspirer toutes les femmes, toutes les épouses de Lévite. Comme Lot a proposé ses filles, comme le vieillard a proposé cette concubine. Dieu cherche, Dieu est à la recherche d'une femme qui va donner sa vie en sacrifice vivant pour la mission. Une femme qui va donner sa vie en sacrifice vivant, pas pour l'homme charnel, pas pour l'homme mortel, mais pour ce que l'homme incarne, pour ce que le Lévite incarne, pour la mission, pour le fardeau. Dieu cherche une femme qui va faire barrage aux ténèbres pour l'accomplissement de la vision divine. Dieu cherche une femme capable. Une femme capable de donner sa vie. Une femme capable de donner sa vie pour les autres. Une femme capable de donner sa vie à la place des autres. Une femme capable de mourir aux émotions pour les autres. Une femme capable de payer le prix le plus fort pour la gloire de Dieu. Ça, c'est une femme capable.
que le Père cherche. Je veux te dire, en 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 5, que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Nous sommes capables parce que Dieu nous donne la capacité. Et cette concubine a été capable parce que Dieu lui a donné cette capacité. Et je veux voir ce Dieu-là à travers le père de cette concubine, Abitel. Je veux voir ce Dieu qui rend capable à travers ce vieillard de Gibéa. Et je veux voir ce Dieu-là qui se révèle comme l'Éternel dans le combat de cette tribu contre la tribu de Benjamin. Ce Dieu se révèle. Et Dieu cherche cette femme capable. Et je peux dire comme Nathan a dit à David, tu es cette femme-là. Tu es cette femme-là. Tu es cette femme-là. Tu es cette femme-là. Bien-aimé du Seigneur, pour le 8 mars 2021, pour la journée internationale des droits des femmes, je veux bénir le Seigneur pour toutes les femmes. Pour toutes les femmes. Et je veux honorer particulièrement une femme, une épouse de Lévite, une maman. Je veux l'honorer. Maman Simone et Yves Babou. Que Dieu te bénisse. À Dieu la gloire et l'honneur au nom puissant de Jésus. Amen.